Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Amen. Cherchez l'Éternel comment? Ce que j'ai remarqué pendant mon parcours jusqu'ici, c'est qu'il y a certains enfants réputés d'être là le jour où l'Éternel n'a rien à libérer dans leur vie. Et s'ils viennent un jour où le Saint-Esprit a décidé d'agir, eux, ils entrent dans un système de murmures. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé ici mercredi dernier pour ceux qui étaient là. Quand le Seigneur avait décidé d'offrir une première semence pour les enfants élèves du ministère qui étaient là. Et quelque chose de surprenant s'était passé ce mercredi. C'est que c'est ceux qui généralement ne sont jamais là, qui étaient là et qui avaient bénéficié de cela. Et quand j'ai regardé l'intérieur du cœur de ceux qui sont constamment là, ou de ceux qui viennent les dimanches qu'ils estiment spéciaux. Vous savez, il y a les enfants de Dieu qui disent certains dimanches sont spéciaux. Et ces dimanches spéciaux, je dois aller avec mes enfants. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Un serviteur de Dieu ne marche pas les émotions. Je vous ai toujours dit ça. Un serviteur de Dieu marche selon que l'Esprit dit de marcher. Parce que si tu fais sans l'Esprit, au lieu de bénir, tu dois détruire. Au lieu de provoquer le ciel, tu dois provoquer la joie dans le cœur des hommes. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la joie dans le cœur des hommes qui bénit. C'est la joie dans le cœur de Dieu qui déclenche le ciel ouvert. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour te dire que si tu as l'habitude de faire en craignant ce que les hommes vont penser ou dire, tu ne dois pas arriver. Est-ce que tu comprends ça? Dans mon parcours, j'ai remarqué quelque chose. Le Seigneur m'a toujours entouré d'une équipe nulle. Je ne dis pas que toute mon équipe est nulle. Non, loin de là. Le Seigneur m'a donné certains enfants, mais rares sont mes enfants qui ne sont pas nuls dans le service de Dieu. Surtout mes leaders. Mes leaders sont tellement émotionnels et tellement nuls dans le service de Dieu. Quand je dis émotionnel, ce sont les gens qui ont encore le regard charnel, la pensée charnelle. Lorsque tu regardes leur cœur, tu vois seulement les pensées humaines. Tu ne vois pas la pensée de Dieu dans ça. Et c'est ça qui a toujours fait ma force. Parce que ce qui rend un homme de Dieu inébranlable, parfois c'est son entourage qui est nul. Amen. Et quand le Seigneur suscite les gens capables, ces personnes qui t'entourent et qui sont nulles ne copient pas généralement l'examen. Au lieu de suivre l'examen, ils vont chercher ce qu'on appelle, on appelait ça dans le contexte religieux, le conflit du leadership. C'est-à-dire, j'étais près du Père avant que tu n'arrives. Ils vont croire que peut-être tu es en train de les effacer de leur place pour te positionner. Oh, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul avait dit quelque chose qui avait eu conflit dans les églises d'Éphèse. Il avait dit, tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils des évangélistes? Tous sont-ils des pasteurs? Tous sont-ils des docteurs? Amen. Et c'était quelque chose qui devrait captiver notre attention. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose qui devrait faire quoi? Captiver notre attention. Dieu a choisi chacun dans un couloir précis. Est-ce que tu comprends ça? Cela veut dire que quoi? Ce n'est pas parce que je suis le Père que Dieu ne peut pas utiliser le Fils.
Les serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore compris cela sont des bébés. Ce sont des tueurs de visions. Je peux être ton père et Dieu décide de t'utiliser mieux que moi-même. Est-ce que tu comprends ça? Je dis, tu dois servir Dieu pas en regardant ce que les gens disent, pas en regardant ce que les gens pensent. Dieu m'a toujours entouré des personnes nulles, je vais encore préciser. Même dans l'ONG qui est en voie de formation, je n'ai pas une équipe que je peux estimer solide. Parce que personne ne joue son rôle. Parfois, il y a tendance que je joue le rôle des promoteurs en tant que président, le rôle des censeurs, le rôle des secrétaires, le rôle des trésoriers. Pourquoi? Parce que tu as des enfants qui t'entourent, mais qui ne sont pas à l'écoute. Après, ils voient seulement dans le groupe, nous sommes déjà à tel niveau. C'est comme l'autre jour, j'ai écrit dans le groupe. On doit signer un accord de partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Mais si tu les demandes que ça a commencé par où pour terminer là-bas, ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que personne n'est à l'écoute. Vous voyez par exemple, on a fait le don pour la rentrée scolaire depuis la veille de la rentrée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de rapport financier, je n'ai pas de rapport écrit. Je n'ai aucun rapport. Et j'ai toujours dit ceci. Les gens qui servent Dieu par circonstance, c'est-à-dire lorsqu'ils ont quelque chose qu'ils attendent de Dieu, ils servent Dieu le temps là. Après, si la chose se passe bien, ou bien si ça les échappe, ils servent encore Dieu. Ou bien ils se cachent encore, ils attendent le jour qu'ils attendent encore quelque chose de Dieu. Je vais quand même vous décevoir en vous disant que Dieu connaît les cœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu connaît quoi? Les cœurs. Être entouré des gens nuls ne signifie pas que Dieu veut te décourager. Ça signifie que Dieu veut t'amener plus loin. Il veut faire comment? T'amener plus loin. J'exhorte les enfants à être éveillés. Lorsqu'une vision vient de l'Éternel et que tu t'accroches à cette vision de tout ton cœur, Dieu te fait jouir des jubilés présents et futurs de cette vision. Il est donc impensable de servir Dieu avec négligence. Il y a des fois où je sers Dieu le dimanche, je n'ai pas de diaconesse. Alors qu'il y a une diaconesse dans l'église. Je n'ai pas d'ancien d'église. Alors qu'il y a l'ancien d'église là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pensées émotionnelles, charnelles. Ils sont tellement charnels au point que le dimanche, au lieu de se précipiter pour être les premiers, comme les leaders doivent être les premiers à l'église, ils s'efforcent soit de venir en retard, soit de s'absenter. Et quand ils viennent, là où le Saint-Esprit est déjà en train d'utiliser l'homme de Dieu, ils rentrent à le cœur refroidi, chargé, plein d'émotions charnelles. Jusqu'ici, depuis que j'ai servi Dieu dans les années 2000 à l'église évangélique, et jusqu'ici, où je suis la vision de la mission évangélique internationale, j'ai toujours agi ponctuellement avec le Saint-Esprit. Donc si tu m'approches, en attendant que je vais te plaire, laisse-moi te dire, tu seras très déçu. Parce que je dois plaire au Seigneur. Amen. Je dois faire plaire comment? Au Seigneur. Et comme nous le disions mercredi, on fait aux gens de l'extérieur, mais on fait aussi aux gens de l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi mercredi dernier, certains ont eu leur semence. Nous ne donnons qu'une semence. La Bible dit que tout homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et c'est la semence que Dieu multiplie.
Dieu, pour multiplier le pain et partager, n'a pas eu besoin d'une boulangerie. Il a eu besoin des 5 pains et des 2 poissons. Amen. Tu n'as pas besoin que je t'offre toute une librairie ou la liste de tes fournitures pour réussir. Tu as besoin juste d'un cahier et d'un bic pour t'encourager. Est-ce que tu comprends ça? Et ceux qui étaient là mercredi avaient eu pour eux. Ceux qui n'étaient pas là mercredi et qui sont réellement élèves. On n'a pas dit ceux qui aspirent à être élèves. Et comme j'avais dit ce mercredi, on n'a pas dit aux parents des élèves. On a dit aux élèves qui sont présents. Ceux qui étaient là mercredi n'auront pas aujourd'hui. Mais ceux qui ont eu la grâce d'être là aujourd'hui auront. Dieu ne part pas chercher les gens. Ce sont les gens qui cherchent Dieu. Vous savez, la bêtise spirituelle que je commettais par le passé, c'était que je courais pendant la rentrée comme ça. Je partais toquer les maisons. Ouais, tout va bien. L'enfant a bien commencé. Et c'était comme si je suppliais les gens pour les donner les dons. Non, non. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Donc, homme de Dieu, apporte-moi quelques paquets de cahiers là-bas et quelques bics pour ceux qui n'étaient pas là. Ici, on va les donner. Amen. On donne aux gens du dehors, mais on donne aussi aux gens de l'intérieur. J'ai dit aux chrétiens qui pensent qu'on fait du bien seulement aux chrétiens qu'ils ont mal lu la parole de Dieu. La Bible dit, faites du bien à tous. Amen. Et particulièrement aux chrétiens. Faites du bien à qui? À tous. Et particulièrement aux chrétiens. Ça veut dire qu'en particulier, je dois faire du bien aux chrétiens. Mais lorsque l'occasion se présente, je vais faire du bien à tous. Amen. Est-ce qu'on s'est bien compris? Je prie que la faveur de Dieu soit sur ces cahiers. Il y a une boîte de bic et il y a une boîte de bic là. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ces fournitures. Que la faveur de Dieu soit sur ces fournitures. Que le ciel reste ouvert en connexion avec ces fournitures qui sont la semence du Père pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Croissez en intelligence, croissez en faveur, croissez en grâce au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc ceux qui n'étaient pas là mercredi, vous pouvez vous lever et vous approcher. Donne-moi les bics. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, je te bénis Yahweh, je te bénis Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, je te bénis Yahweh, je te bénis Seigneur. Elle a quoi? Il y a quoi mon ami? Je te bénis. Donne le cahier des anglophones. Elle fait le système anglophone ou francophone? Va lui donner. Je te bénis Seigneur. Yann prend son cahier, tu gardes. Je te bénis Seigneur, je te bénis Yahweh, je te bénis Seigneur, oui, avec
Maintenant, nous allons chanter ce cantique.